ها ولا دنياتي ها ولا دنياتي شكرا شكرا شكرا. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre nouvelle émission de Waladouniati TV intitulée Comprendre le monde en 3 minutes. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à ce qui se passe actuellement en France. En effet, depuis la mort de Naël, un adolescent âgé de 17 ans tué par un policier, mardi 27 juin à Nanterre, la France est secouée par des vagues d'émeutes accompagnées de scènes de pillage à travers certaines villes. De nombreuses vidéos sur les réseaux sociaux concernant les violences à Marseille consécutives à la mort de Naël tué par un policier lors d'un contrôle routier circulent. On y voit des individus incendier des poubelles, des affrontements avec les forces de l'ordre, mais aussi des dégradations de vitrines. Les émeutiers ont incendié des bâtiments municipaux et se sont affrontés avec la police non seulement en région parisienne, mais également à Marseille, Reims et Lyon. Cependant, que pouvons-nous apprendre au-delà de ces scènes émeutes? Une analyse de la société française actuelle nous permettrait d'y voir plus clair. En effet, au-delà d'une apparente rébellion des jeunes des cités, nous notons un malaise profondément ancré dans les populations issues de l'immigration et le manque de solutions adaptées des politiques de la ville. Chômage, discrimination, ascenseur social en panne, crise identitaire, non-intégration dans un modèle scolaire français, laïque et républicain sont le lot quotidien d'une frange de la société qui, pourtant, est porteuse de l'avenir de la France. La combinaison de différents facteurs tels que la pauvreté, le chômage, l'échec scolaire, l'absence d'intégration, a conduit à ce que des quartiers défavorisés se convertissent en zones de désordre social, des cités pour immigrés où règnent diverses formes de délinquance. La marginalisation de ces quartiers est le résultat de deux grandes catégories de causes, d'une part des causes économiques et sociales, précarité sociale, urbanisme, intégration ratée, déficience du système éducatif, désindustrialisation, et, d'autre part, des causes liées à la délinquance, à la criminalité, dues au trafic de drogue. Tout ceci met en évidence que les événements dans les banlieues se situent dans un contexte de remise en cause globale de la loi, de l'État et de ses représentants à l'intérieur de certaines cités, allant de pair avec l'instauration partielle d'autres lois, celles issues de communautarisme et celles de la pègre représentée par des clans et des bandes. Cependant, on ne peut réduire ces violences à la seule délinquance et au défaut d'intégration, mais il faut y discerner une charge culturelle et politique à la fois critique et affirmative qui entre en conflit direct avec un modèle français d'intégration qui non seulement ne tient pas ses promesses, mais est lui-même porteur d'exclusion, de discrimination et d'enfermement. Les troubles actuels sont le résultat des tensions accumulées depuis des années entre la police et les minorités ouvrières françaises, dont beaucoup sont musulmanes et résidant dans les banlieues ou à la périphérie des villes. Les médias nord-américains insistent sur la colère et le choc ressenti par de nombreuses personnes en France, en particulier les jeunes hommes et femmes de couleur victimes de discrimination policière. Cette colère s'est manifestée par de violentes manifestations à travers le pays, relançant ainsi le débat sur la discrimination et le maintien de l'ordre dans les communautés multiethniques à faible revenu. C'était Adama, Waladouniati TV. ولا دنياتي شكرا شكرا شكرا.